Shalom, shalom bien-aimés, j'espère qu'on va tous bien. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je vais d'abord nous recommander à la grâce du Père avant de commencer. Comme un enfant qui marche sur la route, les nez en l'air et les cheveux au vent. Comme un enfant qui n'effleure aucun doute et qui sourit en marchant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Père éternel, nous venons, éternel, comme un enfant, Papa, nous recommander à toi en cette journée. Seigneur, nous te disons merci pour ton souffle de vie encore renouvelé. Merci, éternel, au Dieu de gloire, pour ce que tu continues à faire dans nos vies. Papa, nous recommandons, Seigneur, chacun d'entre nous, toutes les personnes qui vont se connecter. Éternel, nous recommandons leur journée, Seigneur, nous nous recommandons nous-mêmes. À toi la gloire, honneur, louange, Papa, et béni sois-tu. Bien-aimés, aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver parce que nous allons parler du devoir en tant que parents de pouvoir prier pour nos enfants. Ça, c'est un sujet vraiment important et capital parce que Dieu nous a donné ces enfants-là. Le devoir pour prier est essentiel pour un parent, pour pouvoir élever une génération qui pourra se lever contre les puissances des ténèbres un jour et pour pouvoir combattre quand ils auront cette capacité. Donc, élever les enfants dans la voie du Seigneur est important. Dans Genèse 22, 17, il est dit « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Pour que nos enfants puissent posséder la porte de nos ennemis, de ses ennemis, il faut qu'on puisse leur apprendre à se défendre seuls, à pouvoir prier. Dans le psaume 127, il est encore dit « Voici les fils qui sont un héritage de l'Éternel. Le fruit de tes entrailles est une récompense, comme les flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de ta jeunesse. » Ainsi sont les fils de ta jeunesse. Nous devons nous rendre compte que si nous élevons nos enfants dans la voie du Seigneur, ils seront des instruments puissants dans sa main. Et ces instruments-là peuvent même tirer à notre avantage. Parce qu'au moment où nous pourrons être faibles, les enfants vont nous soutenir dans la prière. Dieu écoute les prières des enfants. Et leur ange, la Bible dit que l'ange des enfants siège à côté du Père. Donc ils ont, je paraphrase, c'est-à-dire qu'ils voient le Père. Ils voient le Père. Donc, la prière de ton enfant peut directement aller vers le Père parce que son ange est à côté, son ange voit directement le Père. Voilà un des avantages aussi d'apprendre à nos enfants à prier. Dans Proverbe 22, 6, il dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et comme Anne avait dit, vous savez que Anne a beaucoup pleuré pour avoir un enfant. Et elle revient, quand le Seigneur l'exauce, elle revient vers Élie et dit « C'est pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel m'a accordé ce que je lui demandais. » Autant nous aussi, nous avons tant désiré nos enfants que nous ne les laissons pas passer à côté de la volonté du Père. Laissons-les dans les mains du Père pour que le Seigneur fasse sa volonté sur eux. Que je ne puisse pas me dire que c'est ma volonté qui doit primer sur mes enfants. Non, je ne connais pas ce qui est bon pour mon enfant. Seul le Seigneur qui me l'a donné connaît mieux quels sont les desseins pour mon enfant. Dans Proverbe 3, il dit encore, car l'Éternel châtie celui qui l'aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Il doit le châtier aussi. Donc, bien aimé, si tu veux bien que ton enfant soit élevé vraiment dans les voies du Père, il faut être assez ferme. Il faut être assez ferme parce que souvent nos enfants, surtout quand ils sont adolescents, ils deviennent adolescents, nos enfants sont un peu rebelles. Et même en ce qui concerne la prière, des fois, c'est pas un peu trop leur truc. C'est comme si tu les embêtais. Il faut quand même une certaine fermeté. Il ne faut pas relâcher. Il ne faut pas relâcher.
L'enfant peut te dire, oui, on va faire ça après. Ne relâche pas. C'est pour lui, c'est un châtiment. Pour lui, tu es en train de l'embêter, de l'enquiquiner, mais il faut continuer à le faire parce que ça va lui faire du bien demain. Aujourd'hui, il ne s'en rend pas compte, mais ça va lui faire du bien demain. C'était dans ce sens-là, c'était un peu ce sujet que je voulais nous partager aujourd'hui pour qu'on puisse se lever en prière. Qu'on puisse se lever en prière. C'est important que nos enfants sachent prier. Donc nous allons prier maintenant. Cher Saint-Esprit, je te confie nos enfants, que tu puisses accomplir ta volonté dans leur vie. Je ne veux pas vivre ma vie au travers d'eux, mais je désire ardemment que ce soit toi qui viens en eux au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, saisis-toi de nos enfants. Garde-moi de liens par mes propres biens, mes désirs ou mes attributions. Père, je te prie pour que tu puisses me garder de lier mes enfants selon mes désirs et mes ambitions pour eux. Seigneur, enlève-moi de ton chemin pour que toi, tu puisses accomplir la vie de Christ en eux. Que tu puisses leur donner le meilleur que moi, je ne pourrais pas leur donner. Donne-moi la grâce d'attendre ton temps, car ton temps est parfait, Papa. Seigneur, je te prie pour que nos enfants reçoivent et aiment Jésus comme leur sauveur. Je prie afin que nos enfants comprennent que tu les as tant aimés et que tu as donné ton Fils unique pour eux. Qu'ils aient une vraie conviction de péché, Seigneur. Qu'ils se repentent sincèrement, Éternel. Qu'ils reviennent à toi d'un cœur sincère. Et qu'ils sachent que s'ils croient en toi, ils vivront éternellement avec toi. Ils vivront éternellement avec Jésus. Seigneur éternel, Dieu, je te prie pour que nos enfants apprennent à te prier et à te louer. Qu'ils apprennent à te prier, à te louer. Je prie pour que nos enfants apprennent à communiquer avec toi, toi qui es leur Père plein d'amour. Seigneur éternel, quand nos enfants ne savent pas se tourner vers toi, qu'ils se tournent quand ils ne savent pas se tourner vers nous, qu'ils se tournent vers toi. Toi qui es le Dieu qui accueille tout le monde avec amour. Toi qui es le Dieu qui accueille tout le monde, quels que soient nos péchés. Et on met ta louange dans leur cœur. Et que sur leurs lèvres, continuellement, emmène-les à être entièrement à toi. Dépendants de toi, Seigneur, pour toutes choses, Papa. Qu'ils soient dépendants de toi pour toutes choses, éternel Dieu. Je te prie pour qu'ils te parlent de leur vie et qu'ils te donnent l'honneur et la gloire qu'ils te doivent. Seigneur éternel, je t'en supplie que les enfants ne sont pas enlissés dans ce que moi je voudrais faire, mais ce que toi tu veux faire. Je prie pour que nos enfants soient fermement établis sur les fondements de Jésus-Christ et qu'ils grandissent dans ta grâce éternelle. Autant Jésus, on disait qu'il grandissait en grâce et en stature et en intelligence. Père, je t'en supplie que nos enfants grandissent aussi en stature, en intelligence, en grâce, Papa. Seigneur, je t'en supplie qu'ils aient conscience de ta présence dans leur vie. Et qu'ils se conforment à ce que toi tu es, Dieu, tu les as créés à ton image et à ta ressemblance. Nous avons prié ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés, je vous souhaite une belle journée et que tout se passe selon les désirs de vos cœurs. Que le Seigneur vous entende. Amen.